Quoi qu'on dise aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une malaise. On ne peut pas dire que tous ces pays africains dans lesquels il y a les coups d'État, etc., c'est du faux, que les gens brandissent n'importe quoi. Non. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, je continue avec la question du franc CFA, surtout sur le volet inflation, sur le volet que certains brandissent pour dire comme avantage du franc CFA. Avec le franc CFA, il y a une bonne maîtrise de l'inflation. Je reviens sur ça pour compléter avec des détails que je n'avais pas donné dans la vidéo précédente. Eh bien, je précise également que je ne suis pas dans ces positions extrémistes, extrêmes, qui consistent à faire du populisme, à susciter des réactions émotionnelles, etc., etc. Non. Nous, on est ici pour faire de l'analyse, pour qu'on voit la réalité en face. On n'est pas ici pour dire « Ah, la France est mauvaise, l'Afrique n'a plus besoin de la France, etc., etc. » Ou bien, on n'est pas dans cette position qui dit pour dire « Ah, la France n'a plus besoin de l'Afrique, etc., etc. » Non. On n'est pas non plus dans cette position qui consiste à tout le temps regarder dans le rétroviseur et se coller au passé, à ce passé qui n'est pas nécessairement joli, mais on est dans cette position qui consiste à regarder de l'avant, à être optimiste, à poser les actes aujourd'hui pour que le futur soit meilleur. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, ceux-là qui pensent que le débat est au niveau de oui, on n'a plus besoin de tel pays, ou bien on n'a plus besoin de telle zone, cela se trompe. Cela se trompe. L'ère actuelle n'est pas une ère qui devrait permettre de pareilles réflexions ou bien de pareilles façons de voir les choses. Non. Aujourd'hui, le monde a tellement évolué qu'il n'y a plus de système, il n'y a plus de pays qui pourraient évoluer en autarcie. Il n'y a pas ce pays au monde qui va dire, bon, sans les autres, je vais me retrouver. Non. Donc l'Afrique a besoin de l'Occident, l'Occident a besoin de l'Afrique, etc., etc. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il vaut mieux mener les réflexions de façon à ce que chacun bouge un peu les lignes, de façon modérée, pas avec du populisme, pas avec la force, l'intimidation. Non, non, ces méthodes sont des méthodes du passé. Intimider, montrer qu'on est plus fort, etc., etc., pour s'imposer aux autres. Ce sont des méthodes du passé. Oui, certes, il y a des puissances, on parle de pays puissants, etc., etc. Mais la puissance n'a rien à voir avec l'intimidation pour montrer que oui, même si vous avez raison, on va s'imposer à vous, etc., etc. Ou bien, même si vous êtes une puissance, on n'a pas besoin de vous. Non. Non, ce n'est pas là le débat. Le débat se situe beaucoup plus au niveau de comment aller vers des logiques de gagnant-gagnant. C'est ça. C'est ça. Et donc, quoi qu'on dise aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une malaise. On ne peut pas dire que tous ces pays africains dans lesquels il y a les coups d'État, etc., etc., c'est du faux, que les gens brandissent n'importe quoi. Non, il y a quelque chose. Il n'y a rien sans rien. Et aussi, le soutien que vous observez, même si les coups d'État ne sont pas des solutions, des méthodes qu'on devrait accepter, vous allez constater que la jeunesse applaudit cela, la jeunesse est derrière ça, etc., etc. Des fois, c'est une jeunesse manipulée, des fois, c'est une jeunesse qui se soulève volontairement, parce que la jeunesse aussi est fatiguée.
est fatiguée d'espérer tout le temps, sans jamais rien avoir. Vous voyez un peu. La jeunesse est fatiguée. Bien sûr, hormis cette jeunesse manipulée par des politiciens qui guettent, des opposants qui guettent toute petite occasion pour brandir, pour soulever, parce qu'ils veulent simplement le pouvoir, pour régler, comme je l'ai souvent dit, les questions de ventre. Vous voyez un peu. Et donc, c'est de cette jeunesse que je parle aujourd'hui à travers cette affaire de franc CFA qui permet de maîtriser l'inflation. Je l'ai déjà dit, j'ai expliqué la fois passée comment l'argent rentre dans une économie, comment l'argent sort de l'économie. Et lorsqu'on parle de la maîtrise de l'inflation, ceux qui ne comprennent pas vont penser que quand on dit inflation, c'est une mauvaise chose. Non. L'inflation, dans le fond, n'est pas un mauvais phénomène. Non. Tout pays, toute économie qui aspire à la croissance doit accepter l'inflation. Parce qu'il ne peut pas avoir de croissance économique sans l'inflation. Bien sûr, l'inflation modérée. C'est là où intervient un peu la notion de maîtrise de l'inflation. C'est quand l'inflation devient galopante qu'elle devient un mauvais phénomène. Mais lorsque l'inflation est modérée, on peut l'accepter. Vous voyez un peu. Maintenant, cette maîtrise de l'inflation dont on parle dans les pays qui utilisent le franc CFA, je vais vous expliquer comment ça se passe et en quoi ça pose plus de problèmes que l'affaire même de maîtrise de l'inflation. D'abord, une économie qui veut se développer doit mettre le crédit à l'investissement et le crédit à la production devant le crédit à la consommation. C'est-à-dire, il faut d'abord soutenir les producteurs, les entrepreneurs, etc., les projets de développement par les crédits avant de penser à donner du crédit qui va dans la poche. Voilà. Et donc, au moment où on dit, on est en train de maîtriser l'inflation en retirant l'argent de l'économie, ou bien en envoyant peu d'argent dans l'économie, est-ce qu'il n'y a pas plein de gens qui portent des projets, qui ont des projets entrepreneuriaux, etc., et qui n'ont pas le financement? La réponse est oui. Dans nos pays africains utilisant le franc CFA, on a une jeunesse très dynamique. Des jeunes qui ont un niveau intellectuel bien avancé, qui connaissent tout et qui ont la soif d'aller de l'avant. Ils n'ont pas facilement l'emploi, ils montent des projets d'entreprise, etc. Ils sont également bloqués. Très peu arrivent à trouver du capital pour avancer dans leur projet. Très peu. Et le système bancaire est presque totalement défaillant lorsqu'on parle de financement de projets portés par la jeunesse, de projets bancaires. Et pourquoi? Comme je l'ai dit la fois passée, comment l'argent rentre dans l'économie, ça quitte la banque centrale, ça va dans les banques et secondaires et de développement, et des banques secondaires et de développement, ça va dans l'économie. Comment ça va dans l'économie? Par les crédits. Telle entreprise a besoin de financement, on doit lui donner tel crédit, etc. Pour tel projet, il faut appuyer avec tel crédit. Mais en réalité, dans les pays utilisant le franc CFA, le crédit rentre dans l'économie comment? Pour connaître le développement dans nos pays utilisant le franc CFA, on doit mettre la priorité, comme je l'ai dit tantôt, sur le crédit à l'investissement et le crédit à la production. C'est-à-dire, ces jeunes qui ont des projets entrepreneuriaux, etc., on a déjà les structures, des systèmes. Bon, c'est le Bénin que je connais le plus.
Le Bénin a beaucoup d'institutions aujourd'hui pour accompagner les jeunes porteurs de projets entrepreneuriaux. Mais l'accompagnement va beaucoup plus au niveau de la stratégie, etc., etc. Sur le volet financier, c'est presque, l'accompagnement est presque inexistant. L'accompagnement est presque inexistant. Et donc, la plupart de ces jeunes qui portent les projets n'ont pas accès au financement, n'ont pas accès au crédit bancaire. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Le crédit bancaire va encore beaucoup plus vers ceux qui ont déjà une situation et qui n'ont plus vraiment besoin de financement. Mais la plupart du temps, le crédit va vers le monsieur qui est déjà agent de l'État, qui a un bon salaire, qui n'a vraiment pas besoin d'autres sources de revenus. Donc, il ne crée pas nécessairement les affaires, il ne crée pas nécessairement d'entreprise, il n'a nécessairement pas de projet entrepreneurial. C'est à lui qu'on donne encore le crédit. Vous voyez un peu? Ou bien, l'entrepreneur qui s'est déjà débattu, le chef d'entreprise qui s'est déjà débattu, qui n'est plus au démarrage, qui est peut-être en phase de croissance avec son entreprise, c'est ce monsieur ou bien ce chef d'entreprise que la banque accepte. C'est à ce chef d'entreprise, mais c'est à cette entreprise que la banque accepte de donner de crédit. Donc ça veut dire quoi? La banque n'est plus là, n'est pas là, le système bancaire n'est pas là pour accompagner, mais le système bancaire est plutôt là pour gagner. C'est-à-dire, je m'assure que cette entreprise a déjà traversé presque toutes les difficultés et là où elle est maintenant, elle ne peut que produire de l'argent. Et donc, c'est dès que je m'assure de cela que j'apporte de financement à l'entreprise. Donc, le système bancaire n'est plus là pour accompagner, pour aider la croissance économique. Mais le système bancaire est là, les banques sont là, commerciales et autres sont là, comme des entreprises qui veulent simplement réaliser des bénéfices et qui s'assurent que l'argent va vers des projets, des entreprises qui existent déjà, l'argent va vers ces entreprises pour qu'eux ils aient leur retour en termes d'intérêt, de commission, etc., etc. Vous voyez un peu? Et c'est pareil. Parce que dans ces pays aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la microfinance. C'est pareil au niveau des institutions de microfinance. Hein? La plupart des institutions de microfinance sont également comme des entreprises qui veulent se développer. Ils ne sont pas nécessairement comme des entreprises qui accompagnent. Et donc ces microfinances vont beaucoup plus financer des projets qui ne sont plus en démarrage. Ils vont s'assurer que l'entreprise produit déjà de bons résultats. Tu vois un peu? Donc c'est celui qui a déjà le capital pour lancer son affaire, c'est à lui qu'on apporte encore le capital. Et là, les institutions de microfinance s'assurent de mettre de bons taux d'intérêt. Donc, elles sont au lieu d'être des instances d'accompagnement au développement, elles sont également comme des entreprises qui veulent réaliser des bénéfices. Vous voyez? Et dans ce cas, quand ce sont les jeunes porteurs de projets qui en subissent les frais. Comment vous allez demander à un jeune qui vient de fraîchement finir l'université de pousser lui-même son entreprise jusqu'à un certain niveau de succès avant qu'on l'accompagne? Il va trouver le capital où? Il va trouver le capital où pour le faire? Donc, cette classe d'aspirants à l'entrepreneuriat très dynamique est coupée. Est coupée des institutions de financement. Et c'est comme ça, vous voyez plein de jeunes dans ces pays qui traînent à gauche à droite, qui courent à gauche à droite, qui ont des projets très réfléchis, qui ne bougent pas. Quand je prends le Bénin aujourd'hui, comment vous pouvez imaginer que le Bénin, en matière de viande et de poisson, va s'appuyer entièrement sur l'importation?
presque à 100% sur les exportations. Des jeunes qui ont des projets par rapport à l'élevage, vous allez voir, ils se battent à gauche, à droite pour porter le projet. Mais vous voyez que ce n'est rien d'intéressant parce que le projet souffre de financement. Comment le Bénin va continuer à être en train d'importer de volailles, de poissons, etc., etc. Et bien sûr, à tous les niveaux. Et vous allez penser que c'est le hasard. Non, ce n'est pas le hasard, hein? Ce n'est pas le hasard. Il faut prendre le temps de réfléchir, d'observer les choses pour comprendre. Ce n'est pas le hasard quand ça se passe comme ça. C'est l'impérialisme qui continue. On dit, ouais, on a fini avec la colonisation, ouais, les pays sont indépendants, etc., 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 etc. Mais, en dessous, les systèmes sont mis en place pour que l'impérialisme continue. Pour que les motifs ayant conduit à la colonisation, que ces mêmes motifs continuent de soutenir l'impérialisme. Et je l'ai rappelé l'autre fois. Si l'Occident est allé vers la colonisation, c'est pour aller prendre les matières premières et trouver des débouchés aux produits manufacturés. C'est ça. Et si on permet à cette jeunesse d'avoir le financement qu'il faut pour produire, pour développer les idées entrepreneuriales, etc., à gauche, à droite, je prends l'exemple de volaille simplement. Il y a l'exemple de volaille, l'exemple des fruits. Hein? Si les jeunes ont des financements à gauche, à droite et font l'élevage à grande échelle, ces pays à l'étranger, occidentaux et autres qui veulent exporter de volaille vers l'Afrique, ils vont l'exporter où? Ils vont faire comment? Actuellement, au Bénin, vous allez constater que plein de paysans ont des fermes qui produisent le fruit, etc., etc. La production de fruits à un certain niveau. Mais ces fruits, la plupart du temps, on vend une partie sur le marché local, une petite partie est exportée, mais le reste tombe dans le gaspillage. Beaucoup sont obligés de jeter les fruits par mes ventes. Alors qu'il y a plein de jeunes qui sont en mesure, qui ont la connaissance de monter, même si c'est de petites unités, de monter des unités de transformation. De monter des unités de transformation pour produire les jus de fruits. Mais ils vont trouver le financement où? Bien sûr, au niveau macroéconomique, au niveau un peu macro, volet développement, l'État fait des efforts. Mais l'État ne peut pas tout régler. En créant de grosses unités, aujourd'hui par exemple, on a GDIZ qui fabrique des vêtements, etc., etc. Mais l'État ne peut pas tout faire. Dans le domaine alimentaire, est-ce qu'il y a de grosses chaînes de distribution ou de transformation au Bénin qui s'appuient sur le local? La réponse est non. Parce que le financement, ça pose problème. Eh bien, l'impérialisme continue, comme je le dis, parce que si vous avez le financement facilement, les produits de l'étranger vont être vendus où? Donc, c'est normal qu'on mette la charrue avant les bœufs. La charrue avant les bœufs, ça veut dire quoi? Au lieu de favoriser d'abord le crédit à l'investissement et à la production, on laisse ça et on favorise le crédit à la consommation. Le crédit à la consommation est favorisé. Et on va dire qu'on est en train de lutter contre l'inflation. Vous luttez contre l'inflation et vous favorisez le crédit à la consommation? Oui, il faut le crédit à la consommation. Mais on ne peut donner de priorité au crédit à la consommation dès qu'on a fini avec le crédit à l'investissement, ou bien on est très avancé avec le crédit à l'investissement et le crédit à la production. C'est-à-dire le crédit à l'investissement qui permet de créer des entreprises, le crédit à la production qui permet de créer des entreprises, de créer de l'emploi, etc., etc. Et une fois qu'il y a la sécurité d'emploi, une fois que le niveau de chômage est très bas,
Une fois que la plupart des jeunes au Bénin ont l'emploi et les autres ont le financement pour leurs entreprises, on va constater maintenant qu'il y a la stabilité en termes d'emploi et la sécurité d'emploi à un niveau très avancé. Une fois que cette stabilité est obtenue, le crédit à la consommation peut venir. Parce que la plupart des gens ont un bon salaire, ils ont l'emploi, etc., etc. Et donc, ils peuvent aller vers les banques, prendre des crédits à la consommation, acheter une maison, acheter des voitures, acheter ci, acheter ça, qui retournent dans l'économie parce qu'ils vont acheter des maisons chez l'entrepreneur général en BTP, qui a été financé par la banque, etc., etc. Ils vont changer de niveau de consommation, même alimentaire, etc., etc., en allant dans des épiceries, détenues par, ou bien les centres commerciaux, détenus par des entrepreneurs béninois, etc., etc. C'est ça, c'est ce que ça devait être. Mais non, c'est pas ça. Le crédit à la consommation est mis au premier plan. Et ce crédit est offert déjà au peu d'individus qui ont réussi à avoir un emploi sérieux. C'est à eux qu'on donne encore le crédit. Et parce qu'on leur donne le crédit, ils se sentent avec beaucoup d'argent dans la poche pour montrer qu'ils appartiennent à une bonne classe sociale, à une classe sociale élevée. Ils vont maintenant, c'est eux qui vont acheter encore massivement dans les chaînes de distribution qui appartiennent à l'étranger. La plupart des chaînes de distribution au Bénin, des grandes chaînes de distribution, des grands supermarchés, ne sont pas détenus par les Béninois. Ils ne sont pas détenus par les Béninois. Et donc, cette couche qui a accès au crédit, c'est cette couche pour montrer qu'ils appartiennent à une classe élevée. C'est cette couche qui va acheter des trucs dans ces chaînes de distribution ou de transformation étrangères. Et donc, l'argent va vers l'étranger. Est-ce que ce n'est pas la colonisation qui continue sous la forme de l'impérialisme? C'est de l'impérialisme. Et les mêmes motifs à l'entrée derrière la colonisation. C'est ça qui continue sous autre forme. Parce que avec ce système de financement, ce système bancaire, ça favorise plus la vente des produits qui viennent de l'étranger. Et ça décourage l'initiative entrepreneuriale des jeunes. Et tant que ça ne va pas changer, les dirigeants vont se battre à gauche, à droite. Mais le développement, il y aura toujours un petit point d'interrogation à côté. Oui, aujourd'hui, c'est d'ailleurs pourquoi la France en souffre. Parce qu'aujourd'hui, la France n'a plus le monopole. La France n'a plus le monopole sur ses colonies. Il y a plusieurs options. Ces pays peuvent se tourner vers la Russie, vers la Chine, etc., etc. Il y a plusieurs options aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs options que l'Occident n'est pas une option. L'Occident est aussi une option qu'il faut prendre en compte, qu'il faut prendre au sérieux. Et au lieu de dire on tourne totalement à l'Occident, il faut plutôt des méthodes plus réfléchies, des façons de penser la question plus réfléchies pour bouger les lignes vers la logique de gagnant-gagnant. Si on ne prend pas ça dans cette logique, les gens vont longtemps soulever, les politiciens vont en profiter, il y aura des coups d'État, etc., etc. La jeunesse va penser que c'est un vent de changement qui vient. Et un temps après, ce sera la même réalité. Observez bien avec les pays qui ont connu les coups d'État, la Guinée, le Mali, le Niger, le Burkina. Oui, il y a des efforts qui se font, il y a cette tendance de diversification, d'aller vers d'autres options, etc., etc. Mais, en même temps, en faisant ça, il faut que ces pays pensent
à comment régler la question avec l'Occident de façon plus réfléchie, avec beaucoup plus de méthodes. Sinon, si on reste dans cette logique émotionnelle consistant à dire on n'a plus besoin de l'Occident, on n'a plus besoin de la France, et la France aussi rentre dans les émotions, on n'a plus besoin de l'Afrique, on n'a plus besoin de ci, on va parler, on va crier, on va manifester des émotions, mais on va constater que malgré les coups d'État, tout ça là, il n'y a pas eu grand changement. Merci.